Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en un rideau froid et insistant sur les rues étroites de la ville, transformant les trottoirs en miroirs sombres où se reflétaient les lampadaires vacillants. Martin, père célibataire et mécanicien dévoué, serrait son manteau contre lui en accélérant le pas. Sa journée avait été harassante, entre les moteurs récalcitrants du garage et les devoirs de son fils qu'il devait surveiller, il rêvait simplement d'un moment de calme chez lui. C'est alors qu'un mouvement dans l'ombre attira son attention. Une silhouette féminine chancela près de l'entrée d'un immeuble huppé. Martin fronça les sourcils. L'air froid et l'alcool semblaient se combiner pour la rendre presque irréelle. En s'approchant, il la reconnut, Madame Lemoine, sa patronne, connue pour sa rigueur et son autorité inébranlable au bureau. Mais là, complètement ivre, elle paraissait vulnérable, presque enfantine. « Madame, vous ne devriez pas, balbutia-t-il, mais elle vacilla dangereusement. Sans réfléchir, Martin bondit et la soutint fermement. Ses bras solides entouraient sa taille tandis qu'il l'empêchait de tomber. Son cœur battait la chamade, mais son esprit restait clair, il devait la protéger. Guidant chaque pas avec prudence, il traversa la ruelle glissante et la déposa délicatement dans sa voiture, ouverte à l'urgence de la situation. Le trajet fut silencieux, ponctué seulement par le martèlement de la pluie sur le toit de la voiture. Madame Lemoine s'appuyait contre lui, un mélange de fatigue et de honte dans ses yeux embués. Une fois arrivé à son appartement luxueux, Martin l'aida à s'installer sur le canapé, veillant à ce qu'elle soit confortable et hors de danger. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, pensant que le souvenir de cette nuit disparaîtrait dans l'oubli, il sentit un poids étrange. Dans ses yeux, même à moitié fermés, il y avait une lueur différente, un mélange de reconnaissance et d'intensité qui le surprit. Le lendemain, au bureau, cette lueur ne l'avait pas quitté. Madame Lemoine le regardait avec une attention nouvelle, comme si elle mesurait chaque détail de son visage et de sa posture. Martin sentit un frisson parcourir son échine. Cette nuit n'était pas un simple accident, elle allait changer la dynamique entre eux, et peut-être même quelque chose de plus profond. Le lendemain matin, Martin entra dans le bureau avec son air habituel de concentration silencieuse, prêt à affronter une nouvelle journée de travail. Mais dès qu'il posa les yeux sur Madame Lemoine, il sentit une tension inhabituelle. Elle était assise derrière son bureau, impeccable comme toujours, mais quelque chose avait changé, son regard, intense et direct, semblait vouloir lire chaque pensée de Martin. « Bonjour, Martin, dit-elle d'une voix douce, mais étrangement posée. Il y avait un timbre nouveau dans sa manière de parler, presque humain. Martin hocha la tête, un peu mal à l'aise. Il n'était pas du genre à s'embarrasser de détails personnels au travail, mais la nuit précédente revenait à sa mémoire avec une netteté qu'il n'aurait jamais imaginée. Il se demanda brièvement si elle allait faire semblant d'oublier, comme la plupart des gens dans ces situations embarrassantes. Mais non. Elle ne faisait pas semblant. Les heures passèrent, et chaque fois qu'il levait les yeux de son bureau pour vérifier les machines à réparer ou les devis à préparer, il sentait le regard de Madame Lemoine sur lui. Ce n'était pas un regard autoritaire, ni critique, c'était un mélange étrange de reconnaissance et de curiosité. Martin se surprit à rougir légèrement chaque fois qu'il croisait ses yeux. À la pause déjeuner, elle l'appela à son bureau. Martin sentit son cœur se serrer. Il s'approcha, les mains légèrement moites. « Martin, merci pour hier soir, dit-elle simplement. Pas de geste dramatique, pas de discours long, juste un remerciement sincère. » Il acquiesça, un peu gêné, sans vraiment savoir quoi répondre. La sincérité dans sa voix brisa toute barrière de formalité entre eux. Pour la première fois, Martin vit Madame Lemoine comme une personne vulnérable, et pas seulement comme la patronne exigeante qu'il connaissait depuis des années. Cette simple reconnaissance changea tout. Dans le regard qu'elle posa sur lui ensuite, il y avait quelque chose qui ne pouvait être ignoré, une promesse silencieuse que la nuit précédente n'était pas un secret embarrassant à cacher, mais le début de quelque chose de différent. Martin retourna à ses tâches, le cœur battant un peu plus fort, conscient que sa vie au bureau venait de basculer, doucement mais irrémédiablement. Les jours qui suivirent, Martin sentit un changement subtil mais indéniable dans l'attitude de Madame Lemoine. Elle continuait à diriger l'entreprise avec la même rigueur,
mais il y avait dans son regard et dans ses gestes une douceur nouvelle, presque attentive. Elle semblait chercher des occasions de lui parler, de partager un mot, un sourire, ou même un regard prolongé qui faisait battre le cœur de Martin un peu plus vite. Un après-midi, alors qu'il réparait un photocopieur récalcitrant dans le bureau principal, elle s'approcha silencieusement. « Tu veux bien m'aider à déplacer ces dossiers ?» demanda-t-elle, sa voix neutre mais son sourire trahissant une familiarité nouvelle. Martin posa son tournevis, légèrement surpris, ce n'était pas courant qu'elle lui demande de l'aider personnellement. Ensemble, ils soulevèrent des cartons lourds, côte à côte. Chaque contact, chaque échange de regards était chargé d'une tension douce, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. « Merci. Je sais que tu aurais pu dire non, murmura-t-elle en soufflant légèrement après avoir posé le dernier carton. « C'est normal, répondit Martin, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait admis. Il sentait la chaleur de sa proximité, le parfum subtil de son parfum, et chaque mot échangé semblait tisser un lien plus fort entre eux. Plus tard dans la journée, lors d'une réunion importante, Martin remarqua que Madame Lemoine ne se contentait plus de le surveiller en patronne exigeante. Elle l'écoutait vraiment, prenait en compte ses suggestions, hochant la tête avec un léger sourire lorsqu'il proposait une solution technique. Pour Martin, ce simple geste valait plus que 1000 compliments, elle reconnaissait sa compétence, mais aussi sa personne. En rentrant chez lui le soir, Martin repensa à ces moments. Chaque regard, chaque sourire silencieux, chaque petite attention lui semblait précieux. Il réalisa que cette proximité inattendue était en train de briser les barrières qu'il s'était imposées depuis des années, à la fois en tant qu'employé et en tant qu'homme célibataire. Mais il y avait une question qui le taraudait, était-ce seulement de la gratitude pour ce qu'il avait fait la nuit où il l'avait sauvé, ou quelque chose de plus profond commençait-il réellement à naître entre eux? Il ne le savait pas encore, mais il était prêt à le découvrir. Quelques jours après la fameuse nuit, Martin commençait à remarquer des détails qui lui avaient échappé auparavant. Madame Lemoine ne se contentait plus de le regarder avec reconnaissance, elle cherchait sa présence, et ses sourires, toujours subtils, semblaient cacher une émotion qu'elle refusait de verbaliser. Un matin, alors qu'il vérifiait le moteur d'une vieille photocopieuse dans son bureau, elle entra silencieusement et s'arrêta derrière lui. « Tu as vu le rapport financier de ce trimestre ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Oui, j'ai noté quelques anomalies que je voulais vous montrer, » répondit Martin, sentant un frisson lorsqu'elle se pencha légèrement pour regarder l'écran à ses côtés. Le parfum délicat de son parfum lui chatouilla les sens, et il dut se concentrer pour rester professionnel. Après quelques minutes d'analyse, elle se redressa et lui sourit, un sourire qui semblait exprimer plus que de la simple politesse. « Merci, Martin. Vraiment, tu es toujours là quand on a besoin de toi. » Ce simple mot fit battre le cœur de Martin plus vite. Il sentait que derrière sa posture de patronne exigeante se cachait une femme capable d'une grande sincérité et peut-être même d'une certaine affection. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils rangeaient ensemble des dossiers dans une salle de réunion presque vide, leurs mains se frôlèrent accidentellement en attrapant le même carton. Le contact dura un instant, juste assez pour que Martin sente un courant électrique le traverser. Madame Lemoine leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent. Elle ne détourna pas les yeux. Au contraire, elle sembla retenir un sourire, une expression douce qui en disait long sur ses sentiments naissants. Pour la première fois, Martin se permit de penser que ce qu'il ressentait pour elle pourrait être partagé. Mais il se rappela aussi qu'il était un père célibataire, avec une vie compliquée et des responsabilités importantes. Il ne voulait pas se laisser emporter par ses émotions sans réfléchir. Pourtant, malgré sa prudence, une chose était claire, cette proximité inattendue, ces regards silencieux et ces gestes subtils avaient déjà commencé à changer quelque chose entre eux. Et Martin savait, au fond de lui, que rien ne serait plus jamais comme avant. Une semaine après l'incident de la pluie, le bureau semblait plus calme que d'habitude. La plupart des employés étaient partis pour une formation, laissant Martin et Madame Lemoine seuls dans l'espace ouvert. L'atmosphère était différente, presque intime, et Martin sentit son cœur s'accélérer dès qu'il posa les yeux sur elle. « Martin, peux-tu m'aider à préparer la salle pour la réunion de demain ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'un léger stress. « Bien sûr, » répondit-il, se dirigeant vers elle avec un mélange d'attention professionnelle et de nervosité. Alors qu'il déplaçait les chaises et ajustait les tableaux,
un rire léger s'échappa de Madame Lemoine lorsqu'elle trébucha légèrement sur le tapis. Sans hésiter, Martin la rattrapa, la tenant fermement contre lui. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde sembla s'arrêter. « Merci. » Martin, murmura-t-elle, son souffle près de son visage. Ce n'était pas seulement un mot, c'était une reconnaissance, un remerciement sincère qui transportait une émotion profonde. Après ce moment, ils continuèrent à travailler, mais l'air autour d'eux était chargé d'une tension nouvelle, douce et électrique. Chaque geste, chaque mouvement, semblait calculé par une attention mutuelle, consciente mais non exprimée. Martin sentait son cœur se réchauffer, conscient qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi intense avec quelqu'un depuis longtemps. Plus tard, Madame Lemoine lui proposa un café dans son bureau. Assis face à face, ils parlèrent de tout et de rien, de dossiers professionnels, de souvenirs d'enfance, et même de petites anecdotes personnelles que Martin n'aurait jamais osé partager auparavant. Chaque mot échangé rapprochait un peu plus leurs mondes séparés. Je n'ai jamais eu quelqu'un sur qui je pouvais vraiment compter comme ça, avoua-t-elle soudain, la voix à peine audible. Martin sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il avait envie de lui dire la même chose, mais les mots restèrent coincés. Pourtant, il sut que ce moment, cette confession silencieuse, marquait un tournant. La gratitude et l'admiration commençaient à se transformer en quelque chose de plus fort, plus vrai. Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, Martin sentit que la dynamique entre eux venait de franchir un seuil invisible. Il ne savait pas encore où cela mènerait, mais une chose était certaine, cette proximité, cette tension délicieuse et pleine de promesses, allait bouleverser leur vie.